Bonjour, je suis Hervé Kofi. Aujourd'hui, je fais une vidéo hors de la maison parce que vraiment, il fait vachement chaud. Aujourd'hui, nous sommes à 30 degrés et ça, c'est vraiment rare. Il fait vachement chaud. Et donc, aujourd'hui, je fais une vidéo. Cette vidéo, il ne faut pas que ça choque. Il ne faut pas que certaines personnes se sentent indexées directement. C'est un constat que j'ai fait. Et j'espère que cette vidéo arrivera à qui de droit afin que les décideurs prennent certaines mesures. Donc nous allons à la voiture. Comme je disais, bonjour, je suis Hervé Kofi. En fait, aujourd'hui, je voulais parler de l'immigration en Côte d'Ivoire. L'immigration en Côte d'Ivoire. Vous savez, ça fait plus de 30 ans que je vis en Scandinavie, plus précisément en Suède. Et l'immigration est tellement réglée que les Suédois eux-mêmes arrivent à s'en sortir. C'est-à-dire que l'immigration ne prend pas le dessus sur la population. Et toi, immigré même qui viens ici, lorsque tu as les papiers, la nationalité, même quoi que ce soit, tu connais ta place. Ta place est là. Ils te font comprendre, ils te font savoir à quel niveau est ta place. Mais quand je suis allé en Côte d'Ivoire l'an passé, où j'ai passé quand même un bout de temps, sans vous mentir, j'étais dépassé. J'ai eu l'occasion d'aller 2 fois à Djamé, vers la gare là-bas. Et par curiosité, je demandais comme ça la nationalité des uns des autres pour voir tout. Je vous dis à 80%, eux tous étaient des pays environnants. C'est-à-dire que les pays qui environnent la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Ghana et compagnie. Et les vrais Ivoiriens, quand je dis les vrais Ivoiriens, je parle des Ivoiriens du Nord, les Dosso, les Méités, les Ivoiriens du Nord, les vrais Ivoiriens, les Ivoiriens du Sud, de l'Est, tout. Peut-être qu'il n'y a que 20%. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous allez par exemple au rond-point d'Abobo, au rond-point où il y a la casse, un truc comme ça. 80% de tous ceux qui sont là, c'est des enfants, des jeunes qui viennent des pays limitrophes. On ne sait pas combien ils sont, on ne sait pas comment ils sont arrivés là, on ne sait pas où ils habitent, et on est là, l'immigration augmente. En fait, je fais cette vidéo, c'est pas pour demander de rapatrier les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire. Mais il faut au moins qu'on sache combien ils sont, d'où viennent-ils, et c'est important quand même pour savoir combien nous sommes en Côte d'Ivoire. Je vous donne un exemple simple. Dès le début du virus du Covid-19, l'État avait décidé d'aider les familles en détresse, les familles pauvres, en fait, de revenus pour tout. Mais comment ce choix a été fait? Comment on peut savoir que telle personne, si on n'a pas le nombre de ceux, parce qu'on nous dit qu'il y a 25 à 24 millions d'Ivoiriens qui habitent. Mais il y a combien d'étrangers qui y habitent aussi? Combien de personnes qui n'ont pas la nationalité ivoirienne qui y habitent? Et ça, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que, vous voyez, nous avons plein de nos jeunes, j'ai remarqué plein de nos jeunes qui sortent avec des diplômes qui n'ont pas de travail. Je ne dis pas d'arracher le travail aux immigrés pour donner à nos jeunes. Mais il faut que nos enfants, il faut que nos jeunes soient prioritaires. Il faut qu'on les aide dans les banques quand ils vont demander des prêts. Il faut qu'ils soient aidés. Il faut qu'ils soient suivis. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Même les banques préfèrent plutôt aider des petits commerçants qui viennent voilà, tout, que d'aider les Ivoiriens
concrétiser leur business. Et vraiment, c'est dommage. Moi, je suis en Suède, je vois comment l'État suédois aide la jeunesse suédoise. Ils ouvrent des business, ils ouvrent des occasions, ils ouvrent des chemins afin que ces enfants-là puissent réussir. Mais en Côte d'Ivoire, il y en a combien? Vraiment, le gouvernement qui va arriver, le président qui va arriver, il faut que ça soit sa priorité. Il faut qu'il règle l'immigration. Ceux qui veulent rester en Côte d'Ivoire, il y a des démarches à suivre. Ceux qui veulent prendre la nationalité ivoirienne, il y a des démarches à suivre, afin que nous sachions qui fait quoi dans ce pays-là. Afin que nous sachions qui fait quoi dans ce pays. Moi-même qui suis en Suède depuis plus de 30 ans, je connais mes limites. Je connais mes limites. Il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire. Il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire. On vous dit à quel niveau votre, que ce soit la nationalité ou alors, je ne sais pas, la résidence que vous ayez. Tout est limité afin que, vous savez, l'État suédois contrôle tout. On fait des ouvertures aux jeunes, tout et tout. Mais quand on regarde ton nom, on voit que c'est un nom d'immigré. Quelle que soit la nationalité que tu as, il y a plus de réserve. Je ne trouve pas ça méchant, c'est tout à fait normal. Il faut plus aider les enfants du pays, les ressortissants du pays. En Côte d'Ivoire, vous allez dans une banque. Pendant que vous faites la queue, les Libanais viennent, ils passent devant vous, ils vont directement voir le chef d'agence, il est servi, puis bref, il ressort devant vous. Toi, l'Ivoirien qui a ton compte là-bas, ben, il faut faire des heures, il faut passer des heures. Ça, c'est pas normal. Vous allez dans un commissariat, un Libanais porte plainte, un Libanais ou alors un Malien, je ne sais pas moi, un étranger porte plainte contre vous. Le commissaire ou alors le lieutenant qui a l'affaire, il vous met la pression. Au lieu de mettre d'abord au devant que c'est d'abord un Ivoirien, et après ça, puisque dans d'autres pays c'est comme ça. Mais on te prend, on te fout d'abord derrière les barreaux et puis on écoute maintenant l'étranger et c'est lui qui décide. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai eu moi des problèmes avec des Burkinabés qui ont tenté de détourner mon conteneur. Et j'ai vu la réaction du chef de brigade, du commandant de brigade, de la gendarmerie, c'est là. N'eût été un de mes frères qui est colonel de la gendarmerie, j'aurais perdu tous mes véhicules. Aujourd'hui où je vous parle, ces véhicules-là sont restés dans le port là-bas. Parce que c'est des personnes qui ont tenté de détourner tout. Donc, vraiment, il faut aider les Ivoiriens. Il faut aider d'abord les Ivoiriens d'abord. Et cela n'est pas de la xénophobie. Dis d'abord que l'Ivoirien d'abord, ce n'est pas de la xénophobie. Il faut aider l'Ivoirien d'abord. Parce que tous ceux que vous aidez, tous ceux que les banques ou alors, mais ils viennent d'autres pays, ils amassent plein de sous et ils vont investir dans les pays. Vous prenez par exemple tous les petites boutiques, les magasins qui sont... C'est tenu par les Mauritaniens et compagnie. Combien d'Ivoiriens, vous pensez que les Ivoiriens ne peuvent pas avoir ce genre de boutiques? Si les banques financent les Ivoiriens, vous pensez que les Ivoiriens ne peuvent pas avoir ce genre de boutiques? Mais voilà, ces gens-là, ils prennent l'argent et ils amènent ça en Mauritanie, au Niger, je ne sais où. Il faut qu'on revoie un peu notre politique d'immigration. Essayons de concentrer tout sur nos enfants. Et puis maintenant, je vais m'adresser un peu à mes frères du Nord. Parce que souvent, quand on parle d'immigration, ils se sentent visés. Ah non! Quand on parle d'immigration, c'est ceux qui sortent, qui viennent des pays hors de la Côte d'Ivoire. Certes, il y a des Mamandous qui sont au Mali, des Mamandous qui habitent en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Mais ça ne fait pas de vous forcément des Ivoiriens. Pour être Ivoirien, il faut avoir la nationalité ivoirienne. Donc, je m'adresse à mes frères du Nord surtout.
Vous savez, il y a certaines personnes qui profitent de cette affaire d'immigration, tout là pour nous mélanger parce que, vous avez, je ne sais pas si on a une frontière avec ces pays du Nord, les pays qui sont au-dessus du Nord de la Côte d'Ivoire, mais c'est par là-bas, entre tout ce monde-là. Le gars, il est au Mali, au Burkina, il s'appelle Seydou, je ne sais pas quoi. Il profite de son nom Seydou, puisqu'il y a un autre Seydou qui vient de Ségela, je ne sais pas, de MIT, tout et tout. Il profite de cela et il vient s'installer. Je pense qu'il faut que tout soit limité. Il faut qu'on revoie notre manière de gérer l'immigration. Parce que je pense que nous sommes à près de 25% d'immigrés en Côte d'Ivoire. C'est un peu trop. Et ça même pas vérifié, c'est 25, peut-être plus. Essayons plutôt d'aider nos enfants, nos frères, les ressortissants ivoiriens. Il faut qu'on mette l'accent sur nos frères, sur les Ivoiriens d'abord. Et dans nos frères, c'est très important. Mais quand vous voyez en Côte d'Ivoire, regardez un peu le taux de chômage parmi la jeunesse. C'est pas parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de possibilité. La Côte d'Ivoire peut régler je veux dire, aider les Ivoiriens, je veux dire, de souche, les Ivoiriens, dans certains domaines. C'est-à-dire que demander aux banques d'appuyer les projets des jeunes, tout et tout. Mais combien de banques le font? Combien de banques le font? Mais les banques sont prêtes plutôt à appuyer des personnes qui viennent d'ailleurs, tout et tout. Et quand ils ont eu plein de sous, ils ont amassé plein d'argent, ils prennent cet argent, ils retournent dans les pays. Il faut mettre l'accent sur les Ivoiriens d'abord. Et ça, c'est important. Il faut le faire, c'est très très important. Quand je ferme la portière, là, il y a quelqu'un qui vient, comme un con. Alors donc, en fait, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pas pour être méchant envers nos frères des pays limitrophes. Mais je veux dire que vraiment les Ivoiriens, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, centre, d'abord, avant les autres. C'est très important. Il faut qu'on mette l'accent dessus. Prenez un peu, quand vous allez dans des pays comme le Sénégal, la Guinée, tout, il y a combien d'Ivoiriens qui sont chauffeurs de taxi là-bas? Il y en a combien? Mais quand vous venez en Côte d'Ivoire, 80% des chauffeurs de taxi, c'est les Guinéens et les Maliens. Vous pensez que les Ivoiriens ne peuvent pas conduire les taxis? Non, il faut essayer de régler un peu ce côté-là. Parce que, vous voyez, pourquoi il y a ces crises à n'en point fini en Côte d'Ivoire? C'est un peu ça, c'est le chômage, le désespoir. Voilà. Donc, il faut mettre la jeunesse au travail. On ne vous dit pas d'arracher le travail des immigrés puis le remettre aux Ivoiriens, non. Mais il faut privilégier les Ivoiriens d'abord. Il faut vraiment privilégier les Ivoiriens. Les aider à faire quelque chose. Surtout la jeunesse qui arrive. Quand je suis à Abidjan, je passe quand même le temps la nuit dehors, tout et tout. Mais c'est écœurant. C'est écœurant de voir des enfants de 15 ans, 12 ans, 13 ans, à 2 h du matin en train de garer des véhicules dehors juste pour avoir un peu d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là? Ne soyez pas surpris qu'un enfant comme ça devienne microbe demain. Ou alors un enfant comme ça profite d'une occasion lorsqu'un politicien demande de descendre dans la rue, comme le fait actuellement Mamadou Koulibaly, de descendre dans la rue, il va profiter pour aller voler, casser, pour se faire au moins un peu d'argent. Il ne sort pas pour revendiquer, non, mais il va sortir pour aller voler, pour assouvir sa faim. Vous pensez que quelqu'un qui doit aller au travail le lendemain, quelqu'un qui a du boulot, vous pensez que lui, si Mamadou Koulibaly demande de sortir, il va sortir pour aller s'emmerder, sachant que demain, il doit aller au travail? Non.
Et voilà ce que les pays développés ont compris. C'est pour ça, lorsqu'il y a des marches, il y a des revendications, à part ce qui s'est passé aux États-Unis, ça c'est un cas spécial parce que c'est du racisme. Mais lorsqu'il y a des revendications, vous n'allez pas voir du monde sortir, aller casser, voler, tout. Donc vraiment, je demande au président qui va arriver, peu importe le bord politique, vraiment qu'ils mettent l'accent sur l'immigration. Qu'ils mettent l'accent sur l'immigration. Parce que quand vous allez par exemple à Djamé, où j'ai fait tout, je suis allé comme ça par curiosité demander la nationalité de plusieurs personnes là-bas. Mais je vous dis, à 80%, ils viennent des pays limitrophes. 80%. Et je parie que tous ceux que vous voyez là n'ont pas de pièce d'identité, ils ne sont pas recensés, et ils sont là. Comment ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Mais ils sont quand même là. Moi, je pense qu'un pays doit avoir quand même des règlements. Un pays doit avoir au moins un service d'immigration. Au moins un service d'immigration pour essayer de régler un peu l'immigration. Parce que l'immigration est un mal pour la Côte d'Ivoire. Un mal pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'au fur et à mesure que les gens viennent, c'est l'instabilité. Vous voyez, dans ces temps-là, nous voyons par-dessus des vidéos, plein de gens qui ont les rubans, compagnie en boubou, tout, qui se baladent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font là, comment ils sont entrés, personne ne sait. On est là seulement, on vit. Non, un pays doit être réglementé. Il faut qu'on sache, donner les pouvoirs à la police. Je vous dis bien, donner les pouvoirs et qu'ils fassent le travail comme il se doit. Il faut que la police contrôle. Il faut que la police contrôle les pièces. Comme ça se fait aussi en Europe. Moi, quand je sors, souvent, comme j'aime bien les grosses voitures, je sors, souvent je vois des policiers qui me suivent. Ils regardent, ils checkent en même temps. C'est normal. C'est normal. Mais chez nous aussi, il faut que ça se fasse. Tout ce monde-là, on peut pas, il faut bien qu'on les contrôle. Si tu n'es pas ivoirien, il faut qu'au moins tu aies un papier qui te donne l'ordre de pouvoir rester en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de logement, et puis tu es là comme ça. Et lorsqu'il y a un petit froufrou, comme on dit en Côte d'Ivoire, des petits bruits, vous mettez dedans, allez voler, casser, tout piller. Et mettre en mal le business des gens. Non, il faut que l'État de Côte d'Ivoire revoie le problème de l'immigration. J'insiste dessus, c'est très important. Parler d'immigration, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas panafricaniste, comme ils appellent. Parce que vous voyez, le Sénégal, c'est pas n'importe quoi. Le Gabon aussi, c'est pas n'importe quoi. Même les Ivoiriens qui y sont, ils savent, ils connaissent leurs limites. Après la crise post-électorale, ceux qui sont au Ghana, on sait combien d'Ivoiriens qui sont au Ghana. On sait comment les retrouver, tout et tout. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire c'est comment? Pourquoi c'est le laisser aller? Et ce que je dis n'a rien de politique. Et ça, c'est un truc qui date depuis le temps de Houphouët-Boigny. Mais est-ce qu'on va laisser perdurer comme ça? Je ne crois pas. Il faut au moins qu'on arrive à canaliser. Il faut qu'on sache qui fait quoi dans ce pays. Bon, aujourd'hui, c'était un peu mon cri de gueule, mon cri de cœur. Et que j'espère vraiment que cette vidéo va arriver à qui de droit pour que vraiment on essaie de régulariser le problème de l'immigration en Côte d'Ivoire. Parce que vraiment c'est un problème, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Et parler de se dire ivoirien du nord, du sud, c'est pas être xénophobe. C'est aimer son pays. C'est aimer son pays. J'ai fait plus de 30 ans en Suède. Je me suis jamais, dans mon cœur, je sais que je ne peux jamais être suédois. Dans mon cœur, je ne suis jamais suédois. Eux-mêmes, moi-même, je sais ça d'abord, avant qu'eux-mêmes me le disent. Et c'est tout à fait normal. Donc, quand tu viens rester en Côte d'Ivoire, si on dit que tu es étranger, ne prends pas ça. C'est normal, tu viens d'un pays, tu viens du Burkina, tu viens du Mali, c'est normal. Il ne faut pas prendre ça méchamment.
Mais je demande aux Ivoiriens d'être fiers de leur pays. Qu'ils tapent sur la poitrine. Quand ils parlent de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient fiers de la Côte d'Ivoire. Ne vous cachez pas quand vous parlez de la Côte d'Ivoire. Je parle vraiment des Ivoiriens, celui qui se sent Ivoirien. Et il y a des Ivoiriens de nationalité, naturellement, qui ont pris la nationalité ivoirienne. Ça, pourquoi pas? Il y a des Ivoiriens, voilà. Voilà. Tout ce que je demande, il faut que ça soit régularisé. Et j'espère que vous allez voir que la Côte d'Ivoire aura un autre visage. Merci beaucoup, Hervé Kofi.